Celui qui est habitué à tricher, celui qui est habitué à tromper, à partir du moment où il s'est fait attraper par celui qui ne fait rien, dans la tête de celui qui triche, il veut renverser la situation. Il a tellement honte. Vous voyez, lorsqu'il pose l'acte, lorsque la personne pose l'acte, elle est insoucieuse. Elle n'a pas honte de quoi que ce soit. Elle n'a pas besoin, elle se cache, oui. Elle a honte, certes, mais ce n'est pas de manière consciente. Cette peur, cette honte n'est pas consciente en fait. On peut dire que c'est des personnes qui agissent sans réfléchir. Elles sont guidées par autre chose, par le plaisir qu'elles vont avoir. Donc elles ne pensent pas à l'acte concrètement de telle sorte que, et si on m'attrapait aujourd'hui, qu'est-ce que je vais dire? Donc il y a une insouciance. Et ces personnes-là, à partir du moment où tu les attrapes, la seule chose qu'elles désirent par-dessus tout, c'est sortir de là. C'est vouloir justifier son comportement ou comprendre à sa personne que ça ne dépend, c'est pas elle. C'est pas à cause d'elle qu'elle a fait ça, c'est à cause de son partenaire. C'est parce que son partenaire, en fait, c'est que la personne pose comme acte à ce moment-là, c'est à ce instant-là qu'elle réalise que ce qu'elle a fait n'était pas bien. C'est à ce moment-là que la morale fait surface et condamne la personne. Et si tu ne te mets pas à parler, donc toi qui as été trompé, toi qui as été trahi, à cet instant-là, quand tu ne parles pas, c'est que ça fait dans le cœur de celui qui a le trompeur. C'est horrible. La personne s'imagine des choses. Est-ce qu'elle fait comme moi? Est-ce qu'elle est en train de me parler quelque chose? Est-ce qu'elle s'imagine des choses? Donc, elle va tout faire pour pouvoir créer une dispute. Parce qu'il faut que tu exprimes ce que tu ressens dans ton cœur. Il faut que tu dises ce que tu ressens. Ce n'est que cela qui va venir comme justifier son comportement, comme donner crédit à son comportement, comme l'apaiser en fait. C'est quand tu vas t'énerver, quand tu vas poser des actes, que lui sera soulagé de savoir que, ok, j'ai fait ça, mais elle a réagi comme ceci. Donc, le fait pour toi de réagir, toi qui es trompé, il faut faire attention parce que ta manière de réagir peut soulager le monsieur ou bien peut soulager le trompeur ou la trompeuse. Mais si tu as envie de faire travailler la tête de celui qui est le trompeur, fais attention à ta réaction. Parce qu'il faudrait que cette personne-là sache que ce qu'elle a fait n'est pas bien. À cause de ton comportement, soit cette personne va continuer dans sa relation, ou elle va encore refaire cette même chose, soit cette personne va se dire plus jamais je vais commettre cette bêtise-là. Même quand l'envie reviendra dans cette personne-là, à ce moment-là, ce sera plus la même chose. Si elle n'arrive pas à résister à la chose, ce sera plus pareil. Parce qu'elle allait goûter au goût amer de la relation extra-conjugale. Maintenant, il faut un coup sérieux pour que cette personne puisse mettre fin à ce genre de dérive, à cette manière de se comporter. Donc, toi qui es trompé, c'est toi qui dois te comporter de telle sorte que ce monsieur-là réalise qu'il est en faute, que ce monsieur réalise qu'il est méchant, qu'il est mauvais, qu'il n'est pas digne de confiance. Mais ce qu'on remarque souvent, c'est que au lieu que ce soit le trompeur qui se sente mal, c'est la trompée ou le trompé qui se sent mal. À partir du moment où toi tu te sens mal, sache que tu n'as pas pu gérer cette situation comme il faut. Tu t'es laissé embobiner par le trompeur. Tu t'es laissé manipuler par le trompeur. Normalement, tu ne dois pas te sentir mal. C'est lui qui doit se sentir mal. Toi, ce que tu dois avoir à cet instant-là, c'est garder ton calme et faire comprendre à cette personne-là que ce qu'elle a fait n'est pas bien. Mais de la plus belle manière. De la manière où lui ou elle, le trompeur, ne pourra plus jamais faire cette chose-là. Donc, comment se comporter? Ça demande un exercice. Parce que ce n'est pas toutes les personnes qui se font tromper qui arrivent à surmonter. Il y a des personnes qui arrivent à le faire dans la mesure où elles-mêmes, elles sont aussi des personnes qui trompent.
là c'est facile. Parce que la personne va se dire, oh, qu'est-ce que tu fais là? Tu es même petit devant moi. Moi, je suis même ton professeur dans l'histoire. Là, à ce moment-là, elle va faire semblant de se fâcher. Mais c'est que comme elle pose le même acte, elle ne va pas se fâcher. Mais il y a une autre façon de faire pour celle-là qui n'a pas l'habitude de faire comme le trompeur, mais qui se fait tromper et découvre. À ce moment-là, il faut faire de telle sorte que cette personne-là ne puisse plus jamais vouloir poser ce genre d'acte. Et que quand elle voudra le faire, elle réfléchira à 2 fois avant de poser son acte.